Salut à tous et bienvenue sur ce 31e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec, entre autres, Celsius qui a bloqué les retraits et transferts et qui va se restructurer, Crypto.com, Coinbase et BlockFi qui ont annoncé des licenciements, Three Arrows Capital qui est à risque d'insolvabilité, Circle qui annonce un stablecoin euro, Babel Finance qui suspend les retraits, ou encore l'Ukraine qui rejoint le partenariat blockchain européen. Bref, je vais vous résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ces récaps crypto que je vous publie tous les dimanches. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous invite également à venir me suivre sur mon Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de cette semaine. On débute les actualités du lundi avec Celsius qui est en grande difficulté suite à plusieurs facteurs qui s'accumulent. Et pour vous remettre dans le contexte, la semaine dernière, je vous avais partagé les inquiétudes d'une partie de la communauté de Celsius qui démontrait qu'il n'y avait que 27% des ETH sur la plateforme qui étaient liquides, étant donné que le reste était stacké sur Ethereum 2.0 et le protocole Lido, et donc si un retrait massif d'Ethereum venait à arriver, Celsius pourrait se retrouver dans une situation d'insolvabilité. Et là, pour commencer la semaine, les planètes ne pouvaient pas être plus désalignées que ça pour la plateforme. En effet, ils ont annoncé ce matin la mise en pause de tout retrait ou transfert de crypto à cause de, je cite, des conditions de marché extrêmes. Et dans la journée, on a également appris que, avant les annonces, ils auraient transféré l'équivalent en crypto de 320 millions de dollars vers la plateforme FTX et ils en auraient revendu une partie pour 169 millions d'USDC que FTX leur a ensuite renvoyé. Et la raison de ce mouvement n'a pas encore d'explication officielle, mais il semblerait qu'ils aient vu la tempête arriver et que par conséquent ils ont cherché à se dégager un maximum de liquidité pour faire face. Et si Celsius se retrouve dans cette situation, c'est en partie à cause de la chute de l'UST qui leur permettait d'avoir des hauts rendements, et donc les pertes qu'ils ont dû accuser durant cet événement a très certainement dû les fragiliser. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour la plateforme, car je vous rappelle qu'ils ont une partie de leurs Ethers qui sont bloqués sur le protocole Lido, qui leur ont donné en échange des stacks d'Ethers qui ont récemment perdu la parité avec l'actif de base, et donc ils se retrouvent avec une partie de leur Ether inaccessible, à moins qu'ils revendent les stacks d'Ethers à perte. Et d'ailleurs c'est ce qui semble se passer car le besoin de liquidité se faisait de plus en plus pressant, et la plateforme FTX serait en train de leur racheter une partie de leur stack d'Ethers en solde. Et quand une entreprise prend l'eau, les gros du secteur sont à l'affût d'une bonne affaire, avec tout d'abord FTX qui, on l'a vu, en profite pour acheter des jetons en solde, mais aussi la plateforme concurrente Nexo qui cherche à racheter une partie ou la totalité des actifs de Celsius au rabais. En effet, dans un tweet, la société Nexo a fait une proposition de rachat en échange de leur base de données clients, et ils en ont profité pour rappeler que leur situation financière était sans risque et qu'ils étaient, selon leur dire, une des entreprises les plus transparentes sur leur compte. Mais pendant ce temps, les utilisateurs de Celsius sont toujours dans l'attente de pouvoir retirer leurs fonds, et si les choses tournaient mal, cela pourrait bien devenir une nouvelle affaire Terra ou Mt. Gox, car je vous rappelle que, dans leurs termes d'utilisation, la plateforme précise qu'en cas de faillite, ils n'avaient aucune obligation légale de rembourser les pertes engendrées. Bref, vous l'avez compris, la chute de Terra et de son UST est probablement le premier domino qui va entraîner une sélection naturelle des projets crypto. Et en parlant d'incertitude, on a Tron qui met de l'USDC en réserve pour son USDD. Tout d'abord, je vous rappelle que la semaine dernière, Tron avait annoncé que son stablecoin algorithmique USDD était surcollatéralisé, mais qu'il ne s'agissait ici que d'effets d'annonce car une bonne partie des fonds pour garantir le jeton sont des Tron qui sont eux-mêmes liés aux variations de l'USDD. Et donc aujourd'hui, la DAO de Tron annonce l'ajout de 700 millions d'USDC à la réserve de l'USDD pour sécuriser son ancrage au dollar, ce qui porte à 1,3 milliard de dollars le total des actifs qui garantissent l'USDD, qui a une capitalisation d'environ 716 millions de dollars. Et parmi ces actifs de réserve, on retrouve le BTC, l'USDT, l'USDC et le Tron. Et bien que le stablecoin semble encore plus surcollatéralisé, je vous rappelle que le Tron peut varier avec l'USDD comme l'avait fait le Luna avec l'UST, et de plus il y avait jusqu'à peu 140 millions d'USDT qui étaient en fait des JUSDT, qui étaient des tokens donnés en contrepartie par le protocole DeFi JustLend, sur lequel Tron avait pris la liberté de déposer des USDT censés servir de réserve pour faire du rendement. Et pendant ce temps, du côté de Crypto.com, l'entreprise licencie pour faire face à la crise. En effet, à l'instar de d'autres acteurs du secteur crypto qui ont récemment annoncé le gel de nouvelles embauches, comme par exemple chez Coinbase, Crypto.com semble être un peu plus en difficulté car ils vont carrément licencier 5% de leur effectif, ce qui représente quand même 260 personnes. Et alors que la société avait déjà réduit les rendements de leurs cartes il y a quelques semaines, il semblerait qu'ils cherchent désormais à faire des économies sur les charges salariales.
Parlons maintenant de Doukon qui aurait manipulé le vote pour le fork de la blockchain Terra. Et alors qu'il y a quelques jours on avait des accusations de retrait de 2,7 milliards de dollars du réseau Terra par Doukon lui-même, aujourd'hui des accusations portées par Fatman sur Twitter affirment que Doukon aurait manipulé le vote pour le fork de Terra avec un wallet secret contenant 20 millions de Luna qui lui donnait 5% du droit de vote. Et en utilisant un wallet secret, il aurait enfreint les règles mises en place par Terraform Labs qui impliquaient que les membres de Terra ne devaient en théorie pas participer au vote communautaire. Bref, si les révélations qui s'accumulent ces derniers jours s'avèrent être véridiques, il est à peu près certain qu'il doit se passer encore une fois des choses pas très nettes derrière le Luna 2.0. On débute les actualités du mardi avec un facteur qui nous montre quelle place d'échange s'en sortent le mieux face à la crise actuelle. Et ce facteur est celui des embauches, et je vous rappelle que ces derniers jours on a eu des annonces de gel d'embauche, voire même de licenciement. Et comme les annonces se multiplient ces derniers jours, j'en profite pour vous faire un petit résumé de la situation. Tout d'abord, on a vu hier que Crypto.com allait licencier 5% de ses équipes, soit 260 employés. On a également eu Coinbase qui avait annoncé au début du mois qu'il gelait les embauches. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin en annonçant un plan de licenciement de 18% de leurs équipes, soit environ 1000 employés. Et ce n'est pas tout, car on a aussi Gemini qui avait annoncé une réduction de 10% de leur personnel, et plus récemment on a BlockFi qui va carrément se débarrasser de 20% de son personnel. Donc vous l'avez compris, on a la majorité des acteurs crypto qui se préparent à passer le fameux hiver crypto en réduisant leur charge de personnel. Et dans cette hécatombe, on a la plateforme Binance qui elle annonce au contraire qu'elle a actuellement 2000 postes à pourvoir. Et donc la plateforme de Changpeng Zhao a visiblement mieux géré ses finances par rapport à la concurrence, mais il faut préciser que, étant donné que l'exchange est le leader du marché, ils ont pu faire le plein de leurs réserves de liquidité, et de plus ils n'ont pas eu besoin de débourser autant sur la communication que d'autres acteurs. Et donc au final on voit que la majorité des acteurs du secteur crypto sont en train de se préparer à une période beaucoup plus calme, et on pourrait bien avoir une véritable sélection naturelle qui a déjà commencé sur le secteur des cryptos, comme après l'explosion de la bulle internet. Et en parlant des acteurs en difficulté, faisons maintenant une petite mise à jour sur Celsius. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce qui s'est passé dernièrement sur cette plateforme, je vous invite à aller voir le Daily Crypto d'hier où je vous débriefe tout ça. Et donc aujourd'hui, la plateforme Celsius rajoute des garanties pour un emprunt qu'ils ont réalisé sur MakerDAO afin d'éviter d'être liquidés. En effet, en injectant de nouveaux fonds pour l'emprunt, ils ont abaissé le prix de liquidation à 16 852 $ pour le Bitcoin. Et le truc avec les marchés, c'est qu'ils ont tendance à vouloir liquider au maximum les grosses positions, et c'est là qu'interviennent les entreprises et les baleines qui peuvent venir vendre des masses importantes de liquidités au marché pour ainsi faire baisser le prix de l'actif et ainsi liquider les plus grosses positions pour au final prendre des profits. A savoir que l'ensemble des capitaux qui ont été mis en garantie pour ce prêt représentent 200% du prêt, et donc un demi-milliard, et cette énorme position serait en train d'attirer des institutionnels et des baleines qui seraient partis à la chasse pour liquider Celsius, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et pendant ce temps à New York, on a le maire qui s'oppose au moratoire sur le minage de Bitcoin. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire, il y a quelques semaines, les législateurs de l'État de New York ont adopté un moratoire qui interdit désormais l'installation de nouveaux mineurs pendant 2 ans, et les licences des mineurs déjà en place pourront être renouvelées uniquement si les mineurs utilisent 100% d'énergie renouvelable. Et comme vous le savez, Eric Adams, le maire de New York, est une personnalité pro-crypto qui souhaite faire de la ville la plus attractive pour le secteur crypto aux USA. Et donc ce type de moratoire vient totalement en contradiction avec ses ambitions, et donc aujourd'hui on apprend qu'il aurait demandé à Kathy Hochul, la gouverneure de l'État de New York, d'opposer son veto à cette loi. A savoir que pour le moment, bien sûr, on n'a aucune information sur la décision que prendra la gouverneure, et donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de restrictions, on a Binance qui n'acceptera désormais plus les transactions de Litecoin qui utilisent la fonction de confidentialité Mimblewimble. Et les personnes qui tenteront de faire ce type de transaction perdront tout simplement leurs fonds. A savoir que la fonction Mimblewimble a été implémentée le 20 mai dernier au réseau Litecoin, et elle sert à masquer les informations liées à la transaction. Et pour rappel, il y a quelques jours, on avait déjà eu plusieurs places d'échange majeures de Corée du Sud qui avaient délisté le Litecoin à cause de cette option d'anonymisation. Bref, ici on voit que l'anonymat total sur le marché des cryptos est progressivement en train de devenir un frein à l'adoption d'un projet crypto, étant donné que désormais les régulateurs sont à l'affût de toute utilisation potentiellement malveillante des cryptos, et donc les places d'échange prennent les devants sur les régulateurs pour ne pas être poursuivis. On débute les actualités du mercredi avec Celsius qui montre des nouveaux signes de fébrilité. Tout d'abord, ils ont encore ajouté de la liquidité pour garantir leur emprunt sur MakerDAO, ce qui fait que le prix de liquidation de leur emprunt est passé de 16 800 $ à 14 000 $ pour Bitcoin.
Et on a également appris aujourd'hui que la société avait engagé des avocats spécialisés dans des opérations de restructuration. En effet, c'est l'information que vient de dévoiler le Wall Street Journal, et il déclare également que la société serait en train d'étudier différents moyens de financement, comme par exemple des levées de fonds auprès d'investisseurs. À savoir que cette annonce a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, et en particulier sur Twitter, où beaucoup de personnes en ont déduit que la firme était en train de travailler sur son dépôt de bilan, car le travail des avocats spécialisés dans les restructurations est souvent axé sur les dépôts de bilan. Mais attention, ce n'est pas leur seul domaine de compétence, étant donné qu'ils peuvent également trouver des solutions pour améliorer les conditions financières des entreprises en difficulté. Et donc l'embauche de ces avocats ne veut pas dire à 100% que Celsius serait sur le point de déposer le bilan, mais en tout cas cela montre que la société est beaucoup plus en difficulté que ce qu'ils veulent bien laisser paraître dans leurs différentes communications au public. Et en parlant des acteurs crypto qui sont victimes du crash du secteur, on a aujourd'hui 3 Arrows Capital qui montre des signes de difficulté. En effet, le fonds d'investissement spécialisé dans le secteur crypto avait une exposition significative au Luna de Terra, et ils sont également exposés au stack Tether de Lido qui, je vous le rappelle, a perdu la parité avec l'Ether. Et avec tous ces facteurs combinés, la société a été liquidée sur une position de 400 millions de dollars et risquerait désormais l'insolvabilité. Et donc elle serait, comme Celsius, à la recherche de capitaux pour tenter de survivre à cette crise. A savoir qu'un des wallets reliés à 3 Arrows Capital a revendu 15 000 Ethers pour visiblement récupérer de la liquidité et ainsi éviter plus de liquidation. Et le risque ici est que si cette entreprise venait à déposer le bilan, on pourrait avoir d'autres entreprises qui leur ont prêté des fonds, qui pourraient perdre leur investissement et tel un château de cartes, on pourrait avoir une cascade d'entreprises qui n'avaient pas forcément de lien direct avec Lido et Terra, qui pourraient eux aussi être mis en difficulté. Bon, et si on résume, depuis le début du mois de mai, c'est 3 géants du secteur crypto qui se sont fait massacrer par la crise, avec Terra, Celsius et maintenant 3 Arrows Capital. Et la question est maintenant de savoir si le gros de la chute est maintenant derrière nous, ou si la chute de ces géants entraînera d'autres chutes, telle une réaction en chaîne. Partons maintenant aux USA avec la Fed qui vient d'officialiser les annonces que tout le monde s'attendait à entendre. Et ces annonces de la Réserve fédérale sont une hausse des taux d'intérêt de 0,75%, ce qui est la plus forte hausse depuis 1994. Et on apprend également que les banquiers centraux s'attendent à une augmentation du taux de chômage, ainsi qu'une hausse des prix prolongée, et finalement un ralentissement de l'activité économique. Et alors que de nombreux commentateurs nous disent que désormais la Fed fera tout pour contrer l'inflation, quitte à entraîner une récession, Jérôme Powell a lui déclaré que, je cite, « Nous n'essayons pas d'entraîner une récession ». Mais bon, il avait aussi martelé il y a plusieurs mois que l'inflation serait transitoire. Nique ta mère. On débute les actualités avec un nouveau domino qui serait sur le point de chuter. Et pour vous résumer au maximum l'état des lieux des géants du secteur crypto qui sont actuellement en difficulté, on a tout d'abord Terra qui a chuté, ensuite on a eu Celsius qui a stoppé les transferts et retraits, et on a eu 3 Arrows Capital qui serait proche de l'insolvabilité suite à une liquidation de 400 millions de dollars. Et aujourd'hui on a un nouvel acteur qui serait en difficulté à cause de son lien avec 3 Arrows Capital. Et cet acteur est Finblocks et il s'agit d'une plateforme similaire à Celsius et qui propose des rendements annuels pouvant aller jusqu'à 90% en déposant des cryptos sur leur plateforme. A savoir que cette société a comme partenaire le fonds d'investissement 3 Arrows Capital qui les aidait à proposer des rendements élevés. Et aujourd'hui ils annoncent qu'ils imposent désormais une limite des retraits de 1500 $ par mois alors que cette limite était de 500 € par jour avant. Et ils annoncent également qu'ils mettent en pause la distribution de rewards ainsi que les récompenses pour les programmes de parrainage pour tous les utilisateurs. Et finalement, les nouveaux utilisateurs ne peuvent désormais plus créer de nouvelles adresses. Et pour expliquer ces décisions radicales, la société déclare que pour maintenir l'intégrité de la plateforme et protéger les utilisateurs, ils ont dû prendre cette décision et dans le même temps, ils annoncent qu'ils étudient l'impact de 3 Arrows Capital sur la liquidité de leur plateforme. Et donc désormais on voit très clairement que de plus en plus de plateformes qui offrent des rendements sur les cryptos ont désormais peur d'un bank run qui consiste, je vous le rappelle, en une fuite massive des capitaux hors de la plateforme. Et la solution trouvée par ces acteurs pour se protéger contre ce type de menace est de tout simplement bloquer totalement ou en partie les fonds d'utilisateurs. Et toujours en parlant des sociétés en difficulté, on a Celsius qui attire désormais l'attention des régulateurs américains. En effet, d'après Reuters, il y aurait des régulateurs de 5 États américains qui auraient ouvert une enquête sur la décision qu'a pris la société de geler les comptes des utilisateurs. Et parmi ces États, on retrouve le Texas, l'Alabama, le Kentucky, le New Jersey et Washington. Et donc probablement que des poursuites judiciaires pourraient bientôt s'ajouter à leurs difficultés financières. Et d'ailleurs, en parlant de stablecoin, on a aujourd'hui Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, qui annonce qu'ils vont prochainement introduire un stablecoin euro. En effet, le jeton qui se nommera Eurocoin, avec son ticker qui sera EUROC,
devrait être introduit d'ici la fin du mois par l'institution. Et la société précise qu'il sera adossé à des liquidités et des dettes publiques libellées en euros uniquement et qui seront détenues par des institutions financières relevant du périmètre réglementaire américain. À savoir qu'il existe déjà des stablecoins euros comme par exemple le URT émis par la société Tether, et donc on a désormais les deux leaders du secteur des stablecoins qui ont leur stablecoin euro pendant que chez nous en Europe, le législateur débat toujours sur la loi MiCA qui devrait entre autres encadrer l'émission des stablecoins. Et alors que nous débattons en Europe, nous voyons les sociétés américaines qui sont en train de prendre une longueur d'avance sur l'émission des jetons adossés à l'euro, malgré le fait que nous avons des projets européens qui malheureusement n'ont pas la force de frappe de Tether et de Circle. Et la question est maintenant de savoir si les stablecoins euros des Américains iront dans l'intérêt de l'Europe et si nos politiques réagiront à ces émissions. Et parlons maintenant de minage avec un partenariat d'envergure dans l'industrie du minage. En effet, aujourd'hui on apprend que l'une des principales compagnies pétrolières russes nommée Gazpromneft et l'un des leaders du minage BitRiver vont s'associer pour miner des cryptos. Et ce partenariat prévoit le déploiement par BitRiver de fermes de minage sur des lieux d'extraction de pétrole, et la société Gazpromneft fournira l'énergie pour le fonctionnement des fermes. Et le communiqué de l'entreprise précise que les fermes de minage seront installées soit dans de nouvelles zones d'extraction où les infrastructures de transport ne sont pas encore mises en place, ou encore sur des installations éloignées où le coût du transport est trop important. Et je précise que la société Gazpromneft est une filiale du géant Gazprom, qui est une société d'extraction de gaz et qui, je précise encore une fois, est détenue par l'État russe. Et donc on a ici un exemple qui nous démontre que le réseau Bitcoin est totalement apolitique et qui récompense toute personne participant à sa sécurisation. Et alors que les monnaies du monde entier sont en train de rentrer en concurrence actuellement, c'est peut-être bien cet apolitisme qui fera que finalement, Bitcoin deviendra l'étalon de valeur reconnu par tout le monde. Et sans transition, on a la marque suisse de montres de luxe Tag Heuer qui va vous proposer de faire de vos NFT un signe extérieur de richesse. Et pour rappel, la marque avait annoncé il y a 3 semaines qu'ils acceptaient les paiements en crypto sur leur site, et hier ils ont annoncé une nouvelle option sur la montre connectée nommée Calibre E4 qui permettra d'afficher des NFT dans un hexagone de la même manière que sur Twitter pour montrer qu'on est bien le propriétaire du NFT. Et l'option fonctionnera via Ledger ou votre wallet MetaMask. A savoir que pour montrer vos NFT avec cette montre, elle vous en coûtera quand même 1700 €, soit 0,085 BTC au cours actuel. Et donc malgré la crise que traverse le secteur, on voit que l'adoption continue, même pour les aspects les plus spéculatifs de l'écosystème. Et parlons maintenant d'une nouvelle victime collatérale de la chute récente de plusieurs géants du secteur crypto. Et aujourd'hui, c'est au tour de Babel Finance de stopper les retraits et les rachats de cryptos sur sa plateforme à cause de pressions de liquidité inhabituelles. A savoir que le mois dernier, ce fournisseur de services situé à Hong Kong avait finalisé une levée de fonds de 80 millions de dollars et la société déclare que la mise en pause des retraits a été faite pour protéger les intérêts de leurs clients. Bref, la chute des dominos continue de se poursuivre et comme l'a dit Warren Buffett, c'est quand la mer se retire que l'on voit qui se baignait nu. Et là, je peux vous dire qu'on est vraiment en marée basse. Et partons maintenant au Panama où la loi Bitcoin est renvoyée à l'Assemblée nationale pour être débattue. Et pour rappel, au Panama, une loi crypto avait récemment été validée par l'Assemblée nationale pour permettre l'utilisation des cryptos comme monnaie légale, mais elle attendait uniquement la signature du président. Et aujourd'hui, le président a pris la décision de poser son veto et par conséquent, le projet de loi retourne à l'Assemblée avec des recommandations du président. Et les raisons de ces craintes se portent principalement sur l'aspect du blanchiment d'argent, car depuis les Panama Papers, le pays est surveillé de près par le GAFI, qui est un organisme intergouvernemental dont le but est de lutter contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. A savoir que le président n'est pas contre les cryptos, au contraire, il trouve que ce secteur est innovant, mais avant d'en faire une monnaie légale, il veut tout d'abord que la loi se conforme aux recommandations du GAFI avant d'être mise en application dans le pays. Et donc alors que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le Panama devienne le 3e pays à prendre le Bitcoin comme monnaie légale après le Salvador et la Centrafrique, eh bien il semblerait que l'adoption ne se fera pas tout de suite, étant donné les réserves du président sur l'aspect de la lutte contre le blanchiment d'argent. On débute les actualités du samedi avec cette analyse qui démontre que l'USDC pourrait prochainement dépasser l'USDT. En effet, d'après une analyse de Glassnode, la capitalisation de l'USDC montre très clairement que le stablecoin de Circle a une croissance plus rapide que celui de Tether. C'est-à-dire que depuis janvier, l'USDC a vu une croissance de sa capitalisation de 14,9 milliards de dollars, alors que l'USDT sur la même période a perdu 3,4 milliards de dollars de capitalisation. A savoir qu'à l'heure actuelle, la capitalisation de l'USDT est de 65,5 milliards de dollars,
et la capitalisation de l'USDC est de 52,2 milliards de dollars. Et donc pour le moment, l'USDC est toujours derrière l'USDT, mais si la tendance se poursuit, on peut s'attendre à ce que le stablecoin de Circle finisse par prendre la première place en termes de capitalisation. Et pendant ce temps, on a l'Ukraine qui vient de rejoindre le partenariat européen sur la blockchain. À savoir que le partenariat européen sur la blockchain a été créé en avril 2018 et il est actuellement composé de 29 pays, et il s'agit d'un partenariat qui vise à créer des services blockchain transfrontaliers entre les États, les entreprises et les individus, afin de faire rentrer l'économie européenne dans l'économie numérique. Et donc aujourd'hui, l'Ukraine a rejoint le partenariat afin de lier son économie à celle de l'Europe, et je précise que après la Norvège, il s'agit du deuxième partenaire qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et je précise également que pour le moment, l'Ukraine n'a pas encore un rôle actif car elle assiste aux réunions en tant qu'observateur. Bref, alors que les discussions sont toujours en cours concernant une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on voit que le pays s'implique déjà dans ce partenariat qui devrait théoriquement permettre à l'Europe de faire évoluer son économie vers la blockchain. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Tout d'abord, au niveau de la map crypto, on peut voir que l'ensemble du marché est en rouge écarlate, avec cette semaine le BTC qui nous a fait un moins 30% et l'ETH qui nous a fait un moins 28%. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que la majorité des projets crypto ont clairement corrigé suite au passage du BTC sous les 20 000 $ qui était son ancien ATH, mais on a quand même quelques projets qui surperforment bien, avec le GLD qui nous fait un plus 6,8%, Litecoin qui nous fait un plus 5%, HNT qui nous fait plus 20%, et le BSV qui nous fait un plus 17%. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir qu'on a un léger rebond cette semaine au niveau des recherches Google, et ce rebond est très certainement dû au fait que le BTC est passé sous les 20 000 $ cette semaine, et également au fait qu'on a eu beaucoup de liquidations cette semaine. Et ainsi se termine le 31e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce Récap Crypto tous les dimanches, et que je publie également les Daily Crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto, et à demain pour le Daily Crypto du lundi.